Et salut à tous, c'est Jésite, on est là pour une nouvelle vidéo, et bien sûr, la vidéo versus, l'épisode 3 que vous attendez tellement, n'est-ce pas? On peut tout de suite partir sur le combat, et on peut laisser Michel et le professeur faire le combat. Oui, merci Jésite, alors on est en train de regarder le combat avec le professeur, on voit le Realme 3 Pro à 199€, et le Wiko View 3 Pro à 251,66€. Oui, 50€ plus cher, mais on va voir si ces 50€ valent vraiment la peine. Regardons tout de suite, on commence tout de suite par la partie écran. Alors le Realme 3 Pro a un IPS LCD de 6,3 pouces à 409 pp et à 437 candela mètre carré. Et le Wiko View 3 Pro a aussi un IPS LCD à 6,3 pouces à 406 pp et 412 candela mètre carré. Monsieur le professeur, vraiment c'est très chaud sur ce combat. Il s'esquive, il s'attaque. Qui gagne, monsieur le professeur? Alors c'est vraiment le Realme 3 Pro qui gagne. Alors parce qu'en fait c'est compliqué. Il a le même IPS LCD, la même taille, 409 pp, ce qui fait juste 3 pp en plus, donc c'est pas beaucoup. Mais ce qui gagne, c'est la luminosité. Il est un peu plus lumineux et un peu plus juste à la sortie. T'es pas obligé d'aller dans les paramètres pour changer pour qu'il soit bien. Donc le Realme 3 Pro gagne, mais pas beaucoup. Le Wiko View 3 Pro n'est pas un mauvais écran. Oui, on voit ça, mais c'est très compliqué à voir. On passe tout de suite à la partie logicielle. On a le Realme 3 Pro qui a Color OS, le même que l'Oppo qu'on a vu 2 jours juste avant. Et le Wiko View 3 Pro a Wiko UI. Ouais, alors Wiko UI est une interface très proche de Google Stock, ce qui est une très bonne qualité franchement, alors que ColorOS s'éloigne beaucoup et il a plein de problèmes d'optimisation, de traduction et tout ça. Donc le Wiko View 3 Pro gagne sur ce combat là. Oui, on voit ça, il gagne même plutôt facilement sans problème. Et on passe tout de suite à la partie performance. Le Realme 3 Pro qui a le Snapdragon 710 ARM V8 Adreno 616, 4Go ou 6Go et 64Go ou 128Go de stockage. Et le Wiko View 3 Pro ramène son Helio P60 ARM V8 Mali G72, 4Go de RAM ou 6 et 64Go de stockage ou 128. Qu'est-ce qui est meilleur, le Snapdragon 710 ou le Helio P60? Expliquez-nous, professeur. Alors c'est Snapdragon parce que c'est Qualcomm déjà premièrement, donc Qualcomm est un peu plus fort que Helio. Et aussi sur la partie plus graphique, c'est Adreno. Et Adreno est souvent un peu meilleur que Mali. Donc on voit bien que Realme 3 Pro essaie d'attaquer sur la performance, un peu comme le OnePlus, vu que c'est un peu une filiale de OnePlus, vu qu'elle vient du même groupe électronique, de BBK Electronics. Voilà. Donc c'est le Realme 3 Pro qui gagne. Oui, on voit ça, même si c'est pas beaucoup, on voit qu'il est en train de gagner. Et on passe tout de suite par la partie appareil photo. Et le Realme 3 Pro a 2 capteurs arrière. Premier grand angle 16 mégapixels f1.7 et le deuxième zoom 5 mégapixels f2.4. Et là aussi un capteur frontal de grand angle 25 mégapixels f2.0. Mais le Wiko View 3 Pro n'a pas dit son dernier mot avec son triple capteur arrière. Grand angle 12 mégapixels f2.0, ultra grand angle 13 mégapixels f2.2, l'ultra grand angle, beaucoup de gens le adorent et le veulent, et un capteur de profondeur de champ de 5 mégapixels f2.4, et là aussi un capteur frontal grand angle 16 mégapixels f2.0. Monsieur le professeur, qui gagne en termes d'appareil photo? Alors le Realme 3 Pro est pas mauvais, franchement il est très bon. En fait, il fait ce que presque tout le monde fait à cette gamme de prix. Mais le Wiko View 3 Pro gagne grâce à son ultra grand angle et en intérieur où il gère plutôt bien en intérieur. Donc, c'est le Wiko View 3 Pro qui gagne. De pas beaucoup, mais quand même de beaucoup. C'est compliqué. Oui, on voit ça qui gagne. On passe tout de suite à la partie autonomie. Et on passe tout de suite à l'autonomie. Le Realme 3 Pro a une batterie de 4045 mAh. Il dure 16h46 grâce au test Smart Visor. Et il a un chargeur de 20 watts qui est le chargeur VOOC 3.0, mais il se charge que entièrement en 2h20 parce qu'il a un micro USB. Headshot. Comment on peut encore accepter un micro USB en 2019? Est-ce vraiment possible? Et le Wiko View 3 Pro montre son USB-C, il accepte son USB-C avec 4000 mAh. Il dure 20h26 au test Smart Visor, c'est l'un des plus hauts scores. Et un chargeur de 18 watts et se charge en 1h58 entièrement. Donc franchement, on voit que le Wiko le bat totalement. Ouais, Wiko le bat totalement déjà premièrement
son interface est très léger, donc il n'utilise pas beaucoup. Et il a du USB-C, donc il charge plus rapidement, même si il a un chargeur de 2 watts en moins. Donc vraiment, c'est le Weeco View 3 Pro qui gagne, ce qui fait un 3-2. Ouais, et là on va voir sur la partie des autres, la partie des qualités et défauts. Alors ils ont tous les deux 4 qualités, mais le Realme 3 Pro a 6 défauts, alors que le Weeco View 3 Pro, il en a que 5. Par exemple, le Realme 3 Pro n'a pas de NFC et il utilise un micro USB, ce qu'on peut pas accepter en 2019. Malgré sa plutôt bonne luminosité, il est difficile de lire en extérieur avec un soleil. L'OS a du mal à s'adapter aux applications et l'interface a des problèmes de traduction. Realme enlève des fonctionnalités d'Android et les remplace par ses solutions, mais ils sont souvent tellement moins bien pensés que ceux de Google. Et le portrait avec l'objectif arrière est tellement mauvais. Même celui avec le capteur frontal est meilleur. Ouais, mais faut pas oublier ses qualités quand même. Hein, il peut contenir 2 nano SIM et une micro SD en même temps. Il a une prise jack, il a une coque et un film pour l'écran qui protège le téléphone sans surcoût. Tu dois pas payer pour ça. Et il peut filmer en 4K 30 fps. Pas négliger ça. Oui, professeur, mais le Weeco View 3 Pro a aussi des bonnes qualités. Par exemple, les boutons sont bien placés. Le bouton Power est texturé, ce qui permet de le voir dans le noir. Il a une LED de notification, ce que beaucoup de gens demandent. L'OS est assez proche de Android stock et en intérieur, il s'en sort bien et il a un mode nuit plutôt performant. Ouais, c'est vrai, mais il a aussi des défauts comme le capteur d'empreinte est plutôt mal placé à l'arrière. Les contours sont assez épais, l'ultra grand angle crée beaucoup de distorsion franchement. Et le dos en verre ne sert que pour l'esthétique. Et le verre, c'est fragile. 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 Donc on aurait préféré un plastique de bonne qualité. Et le Bluetooth est que 4.2. Donc ce qui peut être un défaut pour des gens. Mais au final, le Realme 3 Pro est KO. Mais de pas de loin, on voit que le Weeco View 3 Pro est très fatigué. C'était un combat tellement intéressant et tellement serré. Franchement, j'ai adoré ce combat. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain combat. Et on se voit pour l'épisode 4. Au revoir. A la playa, mucho dinero. Je veux te rapprocher, oui. Je veux te parler, oui. Shutterstock Music. Dis-moi tout.